En 16 minutes, tu vas apprendre comment atteindre le top 0,94% des physiques. On commence le chrono maintenant. Alors comment atteindre ce top 0,94% physique, c'est-à-dire un physique qui est athlétique, musculairement bien développé et en dessous de 10% de masse grasse corporelle. Très honnêtement, c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée dans les 5 dernières années que j'étudie les sciences de la musculation pour vraiment transformer n'importe quel physique. Si tu ne connais pas, je m'appelle Jean-Léo, ça fait plusieurs années que je suis complètement obsédé à trouver la meilleure façon pour que peu importe ton corps, tu puisses te forger l'apogée physique en le moins de temps et d'efforts possible. Ça m'a pris plus de 2 ans à peaufiner la solution et c'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Pour te donner une idée des résultats que tu peux avoir avant et après avoir appliqué la méthode, tu peux te baser sur les miens puisque j'ai fait exactement ce que je vais t'expliquer. Donc je suis passé de 85 kg gras à très peu de masse musculaire, aucune définition d'ailleurs, aucune confiance en moi, faible mentalement et physiquement, désespéré, mal dans ma peau, perdu, des revenus complètement en chute libre, bref, la liste est longue, à 82 kg sec, moins 10% de masse grasse, donc strié et veineux, confiance et force physique, euh, autant que mentale d'ailleurs. Je suis maintenant heureux, aligné et mon corps représente mon succès. Et forcément, je performe au sport et dans mon business. Et pour le coup, je débute même pas, hein, donc imagine la vitesse à laquelle tu peux progresser avec cette méthode si tu commences avec. Donc maintenant que tu as vu que la méthode fonctionne réellement et que c'est pour moi de loin, mais vraiment de loin, la meilleure façon de te faire un physique herculéen, on va pouvoir attaquer. Donc pour construire un physique exceptionnel, il y a 3 piliers. La méthode numéro 1, c'est l'output. La méthode numéro 2, c'est l'input. Et la méthode numéro 3, c'est le BSH. Donc t'inquiète pas, je vais t'expliquer chacune des méthodes en détail. Et ces 3 piliers vont t'éviter de faire la plus grosse erreur que tout le monde fait lorsqu'ils veulent se muscler. Donc la plus grosse erreur, c'est lorsque tu dis ou que tu t'es dit je veux plus de muscles, donc je vais m'entraîner toujours plus, je vais manger encore plus, mais cette fois sainement, et je finirai forcément par faire du muscle. Alors je te dis d'avance, si tu veux atteindre le top physique, tu dois pas juste manger plus, manger moins ou manger sainement, tu dois appliquer des méthodes précises pour garantir une optimisation maximale de ton temps pour ta transformation. Manger plus sans aucun cap ni aucune méthode, c'est exactement l'erreur que j'ai fait il y a plus d'un an. Et en vrai, je te donne la version courte, hein. J'ai pris du poids sur la balance, mais j'ai fini gras et j'ai fait très très peu de muscles. Actuellement, je suis bien moins lourd que j'étais il y a 2 ans, mais j'ai un physique qui est beaucoup plus athlétique, plus musculeux, plus sec, beaucoup plus d'énergie, de vitalité, d'endurance, énormément plus confiance en moi, je me sens forcément plus beau, plus fort, plus affirmé, et aucune prétention, hein, c'est juste un constat, j'attire beaucoup plus les regards, les compliments, les interactions et par conséquent les opportunités. Et tout ça en développant mon entreprise et mes revenus. Et d'ailleurs, c'est le même processus que j'enseigne dans mon accompagnement, que je fournis spécifiquement aux entrepreneurs comme moi, connaissant exactement leurs enjeux, étant moi-même passé par là, et résolu totalement ce problème. Donc je me mets à leur service pour gérer de A à Z toutes leurs transformations physiques, vers le même résultat que j'ai eu. Mais aujourd'hui, je vais tout te décortiquer. Alors pour commencer, la méthode numéro 1, c'est l'output. Ce qui veut dire que pour faire en sorte que ton organisme fonctionne au top niveau, et donc brûle du gras en fabriquant du muscle, tu dois définir ta dépense calorique au plus élevé possible dans la limite du confortable et maintenable chaque semaine évidemment. Alors, si tu t'entraînes déjà, tu vas me dire oui mais je me dépense à la salle, je vois pas pourquoi je devrais en faire plus. Ou alors même si tu cours, je vais déjà courir 4 fois par semaine et mon poids ne descend toujours pas. Et c'est là que 95% des gens se trompent. Une séance de sport, de la course à pied ou du hit, tout ce que tu veux, hein, en vrai c'est super, mais c'est pas ce qui te fera brûler du gras car c'est vraiment minime par rapport à toute ta dépense calorique de ta journée. Juste pour te donner un exemple quantifiable, on va utiliser la marche. On estime qu'en dessous de 10 000 pas par jour, tu es considéré comme moyennement actif, et en dessous de 5 000 pas, tu es sédentaire. Donc déjà, dans un premier temps, interroge-toi pour savoir où tu te situes. Si tu es au-dessus, c'est super, donc tu maintiens ça chaque jour et que tu arrives au total voulu à chaque fin de semaine, pardon. Si tu es en dessous, remédier ça, ça va être primordial. Parce que couplé aux autres méthodes, on va créer un écosystème complet pour que ton corps se développe dans les conditions les plus optimales possibles. Donc maintenant, comment augmenter son output? Donc dans un premier temps, définir ton activité principale de dépenses caloriques.
Peu importe si tu préfères faire de la marche, du vélo, de la natation, l'essentiel c'est que ce soit pratiqué à basse intensité de sorte à ne pas te fatiguer. Personnellement, je préfère la marche ou le vélo d'intérieur car ça te permettra de travailler sur ton PC ou en appel tout en te dépensant. Petit 2, traquer chaque jour. Donc le plus important, ça va être de pouvoir traquer ton activité pour fixer un objectif et le maintenir chaque semaine. Sans ça, au final, tu avances sans cap. Donc on utilise une montre connectée ou ton téléphone indirectement. Ensuite, numéro 3, par semaine vaut mieux que par jour. Donc c'est important de fixer un objectif idéal par jour, mais parfois on a des imprévus. Donc l'important c'est d'avoir ton objectif semaine, ce qui va te permettre de pouvoir rattraper tout ton retard sur ton activité s'il y en a. Et petit 4, s'équiper. Donc la météo étant un des plus gros facteurs qui va influencer ton activité, on élimine ce facteur en installant ce qu'il faut chez toi. Donc ici, un tapis ou un vélo d'intérieur, en vrai, c'est essentiel. Donc voilà comment tu gères ton output. J'espère que tu commences à apercevoir que si tu commences déjà juste à faire ça, tu vas augmenter ta dépense et donc tu vas brûler plus de gras. Donc c'est le premier levier à actionner pour te permettre de booster tout ton corps et tes performances, surtout si tu combines ça avec le reste des méthodes. Et juste très rapidement, si tu veux de l'aide pour tout ça, donc que je t'aide à appliquer tout ça spécifiquement pour toi, pour atteindre un physique que je définis comme herculéen, clique sur le premier lien dans la description. Donc je travaille en one-to-one essentiellement avec les entrepreneurs qui sont fatigués que leur apparence ne matche pas avec leur succès. Donc je m'occupe de tout pour toi. Calibrer ton entraînement, ta nutrition, ton mindset et tout le reste jusqu'au moindre détail. Tout ça sur mesure pour ta morpho, ton temps, ton activité et pour te faire atteindre ton objectif le plus rapidement possible. Donc si tu veux skip tout le travail à l'aveugle, les suppositions et éviter de perdre du temps pour que je fasse toute la mise en place pour toi de manière à ce que tu aies juste à finalement récolter les gains, clique dans le premier lien dans la description et on pourra en parler ensemble. Donc on enchaîne sur la méthode numéro 2 et cette fois c'est l'input. Donc on a parlé de tout ce que tu vas dépenser. Ici, à l'inverse, on parle de tout ce que tu vas consommer pour faire en sorte de placer ton organisme dans une situation optimale pour ton objectif. Et pour ça, on aura besoin de data. Donc de traquer tout ce que tu donnes à ton corps. Pour ma part, traquer ce que je mange a littéralement doublé mes gains. J'ai gagné l'habilité de contrôler mon poids, mon apparence, ma digestion, mon énergie, mon focus, mes performances, autant physiques que mentales, mon sommeil, enfin bref, la liste est super longue. C'est absolument nécessaire d'allier les deux piliers par contre, et surtout de commencer par l'output. Parce qu'en fait, il va te permettre de fixer un point de départ dans ce que tu vas avoir besoin de traquer, c'est-à-dire ce que tu vas manger. Autrement dit, c'est comme pour ton argent. Sans connaître ta dépense, tu ne peux pas fixer un budget à ta consommation, et donc impossible de savoir si tu vas être hors de tes prévisions à la fin du mois ou pas. Ici, c'est exactement la même chose. Et c'est le pilier qui va t'amener à moins 10% de masse grasse corporelle. Donc comment fixer ton input? Première étape, c'est de trouver son métabolisme. Là, on va simplement s'aider d'un calculateur de métabolisme. Tu pourras en trouver très facilement sur Internet et tu n'auras plus qu'à y rentrer tes infos. Grâce à ton output qu'on a fixé juste avant, tu as maintenant un niveau d'activité. Donc, en fonction de ton calculateur, tu auras légèrement actif, modérément actif, très actif. Ici, on estime qu'on est modérément actif entre 10 et 15 000 pas par jour, donc environ 1h40 à 2h30 d'activité à basse intensité. Donc tu peux appliquer ça à l'activité que tu as choisie, le vélo d'intérieur par exemple, donc c'est à ton aise. Maintenant, on n'a plus qu'à définir ton objectif. Si tu es ici, c'est que tu cherches à ressembler à une statue grecque et pas à un strongman. Donc dans un premier temps, on va mettre perdre du poids pour sécher et arriver à une bonne base d'environ 10% de masse grasse. Là, le calculateur, il va te donner un nombre de calories par jour. Peut-être que tu es au-dessus actuellement, peut-être que tu es en dessous, ou peut-être que tu n'en sais rien aussi. Et ça, c'est en traquant ce que tu manges que tu vas le savoir. Et c'est la deuxième étape, récolter de la data. Donc la clé de tout ça, c'est de traquer ce que tu manges et ce que tu bois. Rien de compliqué pour ça, on en fait souvent tout un plat, mais il suffit juste de peser ce que tu manges avant de le manger, et de préférence cru ou avant cuisson, pour garder une constante et supprimer la variante de poids de chaque aliment à leur cuisson. Alors il faut savoir que c'est l'étape la plus cruciale, mais aussi celle qui ennuie le plus de gens, donc pour ma part j'ai facilité ça pour ceux que j'accompagne, car leur prio c'est leur business, et je le comprends, donc ils veulent investir le moins de temps possible dans leur transformation. Donc j'ai mis en place tout un dispositif, dont un livre de recettes, de sorte à ce que tu n'aies même pas l'impression de faire une diète, et ce pour chaque repas avec tes courses inclus,
en fonction de ton objectif, le nombre de personnes dans ton foyer, ton temps dispo, en batch cooking ou non, si tu es en voyage, etc. Bref, il y a tout. Tu as juste à sélectionner le plat que tu as fait et ça le rentre dans mon application. Donc là, le principe reste le même avec les applications comme Yazio, MyFitnessPal, etc. Le seul bémol, c'est que tu devras tout faire manuellement. Et pour ce qui est du choix des aliments, tu as droit à tout, du moment à ce que ça rentre dans tes macros. Troisième étape, calibrer. Avant de traquer tes calories pendant une semaine dans l'idéal, ce qui va au final te donner un nombre, tu dois avant ça t'assurer d'avoir tes principaux macronutriments à la bonne dose. Donc les protéines, les lipides et les glucides. C'est le plus important. Ici c'est très simple, on va chercher 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour être sûr que tu crées du muscle. Et si tu es en surpoids, vise plutôt 1,6 g par kilo de poids de corps. Ensuite, pour les lipides, on est à 1 g par kilo de poids de corps pour être sûr que tu manges pas trop gras et que tu laisses de la place pour tes glucides. Si tu es en surpoids, pareil, vise plutôt 0,8 g. Et pour finir, les glucides, ça va être la variable que tu vas fixer pour arriver à ton total calorique et que tu vas ajuster pour faire bouger ton poids. Par contre, on va pas directement à l'objectif donné par le calculateur. On va descendre en progressif 200 calories par 200 calories. Ton signal pour bouger tes calories, c'est lorsque ton poids ne bouge plus au bout d'environ une semaine au même poids. Tu t'arrêtes de descendre lorsque tu as atteint le niveau de sèche que tu veux. Ou lorsque tu es trop crevé pour t'entraîner, faire ton cardio, ou que tu deviens complètement obsédé par la bouffe. Donc la dernière étape, c'est optimiser. Donc là, théoriquement, tu es maintenant à ton prime sèche, mais tu es bas en calories, et c'est pas maintenable long terme. Donc on va remonter progressivement 200 par 200 calories, et le miracle, c'est que tu vas continuer à sécher. Tu vas donc remonter jusqu'à ce que ton poids stagne, donc tu vas être haut en calories, ce qui va te permettre de performer même à un niveau sèche avancé, garder ton confort de vie, manger de bonnes quantités, et de n'avoir ni privation ni frustration. À partir de là, tu peux venir enclencher une prise de masse, ou maintenir tout ça aussi, si ton corps te satisfait. Bref, c'est magnifique. Et notre troisième méthode, c'est le BSH, donc le Build, Steady, Hold. Alors, évidemment, tout ça c'est bien beau, mais si tu fais pas de muscles, tu vas juste finir avec un physique de marathonien. Tous mes respects à eux, mais c'est pas ce qu'on veut ici. Donc comme tu peux le voir, c'est le dernier point de notre trinité. Et c'est pourtant celui que la plupart des gens passent leur temps à optimiser dans les moindres détails plutôt que se pencher sur ce qu'ils font en dehors de la salle. Grâce à cette méthode, pour ma part, j'ai fait exactement le progrès que je voulais précisément aux endroits que je voulais. Donc elle te donne le pouvoir de bâtir dans les moindres détails le physique que tu veux, comme un sculpteur, et donner à ton corps l'environnement parfait pour progresser. Alors ici, il y a 2 choix possibles. Le scénario numéro 1, ici c'est pour moi la plus grosse erreur que la plupart des gens font quand ils cherchent à se mettre au sport, ils achètent ou copient des programmes génériques faits pour tout le monde. Donc par extension, ces programmes sont faits pour tout le monde. Donc ils ne s'adaptent pas à ton corps, donc ils ne peuvent pas être sur mesure pour toi. Ce qui fait qu'ils te donneront jamais les meilleurs résultats possibles pour toi. Le souci de ces programmes, c'est qu'ils essayent en fait de tout faire à la fois. Donc de tout muscler en même temps, ou même parfois de promouvoir des exercices bizarres méconnus qui vont soi-disant doubler tes bras. Bref, c'est complètement contre-productif et crois-moi, je suis passé par là. J'ai acheté des programmes tout faits de gens du fit game, pourtant bien connus, hein, mais il n'y en avait pas un qui tenait la route. Car en fait, en t'entraînant au hasard, tu te retrouves avec un physique hasardeux parce que tu as des résultats moyens partout. Donc tu finis par te décourager car tu prends pas de muscle comme tu voudrais, ni là où tu voudrais, et tu as l'impression de ne pas progresser. Alors que tu pourrais faire partie du scénario 2. Donc ici, c'est la maximisation du développement des zones qui te sont chères à toi. Car nous, on cherche à avoir les meilleurs résultats possibles dans le plus court laps de temps possible. Là-dessus, on est d'accord. Donc on va prioriser les groupes musculaires les plus importants selon tes objectifs. Si tu veux prendre des pecs et des bras en priorité, ça n'a aucun sens de mettre autant de séries d'entraînement sur le dos et les mollets puisque c'est pas ta prio. Donc sachant qu'on a un budget qui est limité de séries dans une semaine, si on s'entraîne 3 à 5 fois par semaine, et si on n'est pas dopé, ça serait contre-productif de s'entraîner plus que ça. Donc c'est très simple, on va diviser en 3 catégories, build, steady, hold. Donc pour build, on parle de 2 à 3 groupes musculaires dans l'idéal qui sont à priorité absolue. Ici, on vise 15 à 20 séries pour une progression maximale. Dans steady, on va mettre tous les groupes musculaires qu'on veut quand même développer, mais qui sont moins importants à nos yeux,
Alors ici, on sera plus sur 10 à 11 séries dans l'idéal. Et tout le reste, ce sera dans Hold, c'est-à-dire que les groupes musculaires dans cette catégorie seront en maintien de masse musculaire, donc seulement 5 séries suffisent. Sachant que si tu t'entraînes bien, tu prendras quand même un peu de muscle et en perf aussi, c'est juste que c'est notre dernière priorité. Maintenant que tu n'as plus qu'à répartir tes exercices en fonction du groupe musculaire principal qui travaille et toujours aller à l'échec musculaire dans tes séries. En progressant, tu auras plein de méthodes d'intensification que tu pourras choisir et appliquer dans ton programme. Sache que pour ta sélection d'exercices, il n'y en a pas de bons ou de mauvais. Il y en a juste certains qui seront plus ou moins adaptés à ta morphologie, tes longueurs de segments et tes objectifs. Donc voilà les gars, c'est comme ça que le système fonctionne pour atteindre le top 0,94% physique le plus rapidement et le plus efficacement possible. Donc tu mets en place ton output, ta dépense calorique, tu fixes ton input, ce que tu consommes, et tu t'entraînes selon le principe BSH. Si tu appliques ne serait-ce qu'une seule des méthodes que je t'ai données, tu vas avoir des progrès. Mais j'espère que tu comprends que tout ça fonctionne comme une trinité. Donc si tu appliques tout comme il faut, tu vas atteindre le top 0,94% sans aucun doute. Maintenant, si tu veux atteindre le meilleur physique que tu peux humainement avoir et que tu as besoin de mon aide, l'aide de quelqu'un qui a vraiment atteint l'objectif que tu veux avec un système qui marche et un suivi sans faille, réserve ton appel en cliquant sur le premier lien dans la description et je serai très heureux de t'aider. Aussi, fais-moi savoir ce que tu aimerais voir dans la prochaine vidéo. À la prochaine.